Merci de suivre HTM pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à suivre ces bulletins d'information. Les otages retenus lors du braquage de la Robank qui a eu lieu jeudi 16 octobre 2025 ont été libérés par des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette libération est intervenue aux environs de 20h58 comme l'indiquent des sources sur place. Pour ceux qui ne le savent donc pas, le bureau de la Robank a été attaqué en pleine journée ce jeudi à Kinshasa. Nous vous proposons donc de suivre ici un extrait de ces braquages filmés par des témoins sur place. Bala kati tange ba okengela ngo. Bala kati. Le comité international de la Croix-Rouge CICR et la Croix-Rouge en République démocratique du Congo ont lancé mercredi 15 octobre une campagne de sensibilisation sur les dangers liés aux engins explosifs et les restes de guerre de la ville de Goma et ses environs à la suite des récents affrontements entre les forces de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. La CICR appelle la population à la vigilance et à ne pas toucher des objets suspects ni s'approcher des lieux signalés comme dangereux. Les sensibilisations insistent donc particulièrement auprès des enfants, mais aussi des adultes sur la nécessité d'éviter de manipuler des objets dont ils ne connaissent pas. Suivez. Malgré la situation humanitaire précaire qui traverse la province du Nord Kivu suite aux conflits armés, 1500 femmes enceintes et allaitantes retournées du territoire de Nyiragongo ont retrouvé la joie à travers une aide de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, orientée vers les populations des groupements de Kibumba et Bumba grâce à l'appui des ambassadeurs amis de la CRRDC. Les amis de la Croix-Rouge se sont réunis pour mobiliser quelque chose qui pourra aider les femmes enceintes et celles qui allaitent pour réaliser les activités agricoles. Et dans sa mission de lutte contre les maladies, qu'elle vous a préparé des moustiquaires. 10 au 13 octobre 2025, les équipes de la Croix-Rouge de la RDC ont réalisé des activités de ciblage et distribution des outils aratoires, parmi lesquels les houes et les manches, ainsi que les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Objectif, faciliter les activités agricoles et protéger la population des épidémies. Émis de joie, quelques femmes se sont exprimées. Tunashukuru Croix-Rouge kwa juu mmetupokelesha jembe na mustikere na mpini. Tena chenye tunaweza ongezea yako hii jembe ni kutusaidia mbegu, tena kutusaidia na chakula. Napata jembe na mpini na mustikere. Tuko na besoin batulete na mbegu, sa tutalima tupande tumimea juu watoto wakwe na kula. Satisfaite des outils et moyens de protection contre la malaria, notamment les femmes enceintes et allaitantes retournées de Nyiragongo, autrefois déplacées de guerre de Goma et ses environs, ont sollicité de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo une assistance de plus, seule d'ajouter la semence aux outils qui leur a été distribués. Sous la présidence de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, plusieurs représentants
politiques et figures de la société civile congolaise se sont réunis du 14 au 15 octobre à Nairobi, au Kenya, pour un conclave sur l'avenir de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, ils ont donc annoncé la création d'un nouveau cadre politique baptisé Mouvement Sauvons les Congo, destiné donc, selon et à mettre fin à la tyrannie et à restaurer la démocratie et favoriser la réconciliation nationale en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre ici l'extrait du compte rendu donné par Setski Kuni, l'un des participants de ces conclaves. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Fin de ces bulletins d'information sur HTM Visio TV, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas donc abonné, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. On se retrouve donc très prochainement.